Bienvenue à tous les passionnés de course moto. La 4e course de la saison va bientôt débuter sur le circuit de Jerez de la Frontera qui accueille traditionnellement le Grand Prix d'Espagne de MotoGP. Comme le montrent les images, nous allons avoir un temps superbe pour l'épreuve. Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça y est, les pilotes de la catégorie Rennes sont de retour en Europe après avoir fait 3 courses sur le continent américain qui a vu les victoires de Maverick Viñales lors du Grand Prix de Losail et celui de Termas en Argentine. C'est Marc Marquez qui a remporté la 3e course dans son jardin à Austin, mais c'est bien Valentino Rossi qui arrive en tête du championnat du monde à Jerez de la Frontera. Rossi qui est le plus régulier en ce début de saison et qui roule toujours aussi, peut-être pas toujours aussi vite, mais qui roule encore très vite. Tandis que Marc Marquez et Maverick Viñales ont été un peu fougueux et ils sont tombés une fois chacun. Mais par contre là ça ne se passe pas super bien à Jerez pour Valentino Rossi. Par contre ça se passe très bien pour Dani Pedrosa qui dès son premier tour de piste a enchaîné les tours rapides, a prouvé à tout le monde qu'il était là, qu'il allait être présent tout au long de l'année. Donc là c'est peut-être encore tôt pour parler d'une bataille pour le titre, mais il est là, il est qu'à 10 points du leader, j'en reviendrai plus tard, mais c'est bien de Dani de montrer que même s'il y en a encore qui doutent de lui et qui l'oublient, c'est une figure dans la MotoGP et il l'a montré encore sur ce Grand Prix qu'il était encore très fort. On sait, comme on l'attendait, c'est Dani Pedrosa qui a fait le meilleur temps lors de la séance qualificative devant son coéquipier Marc Marquez pour 49 millième, Cal Crutchlow 3e, suivent ensuite Maverick Viñales, Andrea Iannone, Johan Zarco, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo en 8e position. On sait que Dani Pedrosa démarre très bien, alors si vous lui laissez la première place, ben c'est sûr qu'il va partir en tête. Le pilote espagnol est parti en tête, il a enchaîné les tours rapides, mais rien à faire, Marc Marquez n'a pas su suivre. Il a tout de suite eu 2 secondes de retard. Par contre, c'est la ferveur dans ce début de course, c'était le français Johan Zarco qui est remonté petit à petit tout le monde. Il a remonté Rossi, il a remonté Viñales, il a remonté Crutchlow, il a même remonté Marc Marquez, mais Marc Marquez ne s'est pas laissé faire, bien évidemment. Il l'a redépassé tout de suite pour essayer d'aller chercher Dani Pedrosa. Malheureusement, il n'y est pas arrivé. Belle performance aussi de Jorge Lorenzo qui était 9e au premier virage, même 10 parce qu'il s'est fait passer par Jack Miller à un moment et qui est remonté petit à petit pour revenir sur les talons de Johan Zarco. Une lutte alors s'est déclarée entre les deux pilotes pour le gain de la 3e place. Devant Dani Pedrosa lui enchaîner les tours rapides et Marc Marquez est revenu à un moment à 9/10. Perso j'ai cru qu'il allait avoir une belle bagarre pour la victoire entre les deux personnages, mais Dani Pedrosa était vraiment trop fort sur ce Grand Prix. Il a déposé Marc Marquez à la fin qui n'a rien su faire et qui, à mon avis, a préféré marquer de gros points pour le chemin du monde. Et il a raison, parce que derrière, il y avait Jorge Lorenzo qui a pris le meilleur sur Johan Zarco. Jorge Lorenzo qui fait aussi bien que Valentino Rossi, parce que Valentino Rossi avait fait podium pour sa 4e course avec Ducati, c'est chose faite. Alors maintenant, il faut voir si Jorge Lorenzo va faire mieux que Rossi en allant chercher une victoire. Ça, je vous laisse à vous d'en juger et à lui surtout de le démontrer. Johan Zarco termine au pied du podium, termine 4e. Tandis que derrière, il y a Cal Crutchlow qui était au tapis alors qu'il était juste derrière Zarco. Au début de course, c'était 4e, suivi de près par Paul Espargaro. Mais le crash qui a marqué cette course, c'est l'accrochage entre Miller et Bautista à 22 tours de la fin, enfin dans les premiers tours, quoi. Quand Miller s'est relevé, il a été poussé Bautista et c'est des gestes qu'on n'aime pas trop voir en MotoGP malheureusement. L'Australien a été mis à l'amende. Faut pas vous inquiéter pour ça, la Dorna est là pour ça. Dovizioso termine à la 5e place. Aussi lui a fait une belle remontée sachant qu'il était 14e sur la grille de départ. Une belle performance donc pour le pilote italien qui se fait battre pour la première fois de la saison par son coéquipier Jorge Lorenzo. Maverick Viñales était pas en honneur de sainteté ce week-end, hein. Il finit 6e à 25 secondes du leader. Mais Maverick Viñales
à mon avis, a compris, enfin non, je vais même pas dire qu'il avait compris que le championnat est long et qu'il devait marquer des gros points parce qu'il s'est fait vraiment une grosse frayeur en début de course en allant dans le dernier virage, en glissant de l'avant et en allant percuter Yannone. Il a pris des risques, il a eu raison, enfin, il termine quand même 6ème, il marque des points pour le championnat du monde. Normalement, ça ira mieux pour lui au Mans. Il devance de quelques dixièmes Danilo Petrucci. L'Allemand Jonas Folger fait une course solide. Bon, évidemment, Johan Zarco est exceptionnel en début de saison. Donc, on oublie peut-être aussi que Folger est un rookie qui vient de faire une magnifique course. Il devance Aleix Espargaro et Valentino Rossi. Valentino Rossi qui a eu des problèmes avec son pneu tout le week-end et ça ne va vraiment pas. Ça n'a pas été. Alors que Rossi avait gagné sur cette piste l'année passée. On pensait qu'il allait faire aussi bien. Malheureusement pour lui, et peut-être heureusement pour le championnat, parce que comme ça, les 4 premiers se trouvent seulement en 10 points. Enfin, j'en parlerai juste après. Scott Redding aussi, lui, était pas dans les points. Il était, je crois que je l'avais vu 17ème en début de course. Il est remonté 11ème. Pas mal de la part de l'anglais qui devance Barbera, Loris Baz, Bradley Smith qui met 2 points pour 4ème. C'est bien. Et Karel Abram qui marque les points de la 15e place. De ceux que j'ai pas dit qui étaient à l'Otapie, il y avait André Yannone qui n'a encore pas fini une course. Il va falloir se prendre d'Andrea parce que ça ne va pas. Donc, clairement, en début de saison, ça ne va pas. Enfin, je ne suis pas ton coach, hein, mais enfin, c'est un conseil. Quand Tito Rabat est aussi tombé, et puis le reste, je l'ai dit. Donc maintenant, on va passer au classement du championnat du monde, c'est Valentino Rossi qui est actuel leader. Avec 62 points, avec 2 points d'avance sur Maverick Viñales. Et Marc Marquez qui se relance totalement après sa chute en Argentine. 58 points, 4 points de retard sur Valentino Rossi. Dani Pedrosa qui, lui, se relance totalement à la course alors que tout le monde l'oubliait. Dani Pedrosa est bien présent, 52 points, ça fait 10 points de retard sur Valentino Rossi. Alors, maintenant, il va falloir essayer d'être régulier le plus souvent possible pour ces 4-là. On sait que Marquez et Rossi sont réguliers. Pedrosa, il va falloir qu'il... parce que Pedrosa, c'est ça son problème, quand ça va pas, ça ne va pas. Va falloir qu'il step up un moment dans la saison pour continuer à être dans la course pour le titre. Et Viñales, pareil, on l'a vu un peu agacé durant cette course. Donc, on sait que Maverick est un pilote très calme. Et il va réussir. Par contre là, je viens de voir que j'ai dépassé encore le temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour la vidéo du Mans. Normalement, il y a une vidéo qui va sortir sur Valentino Rossi avant le Grand Prix du Mans. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo à tous. Et rendez-vous au Mans. Salut, bye bye.